Difficile de trouver une agence de voyage sûre et fiable? Désormais, une solution s'offre à vous. L'agence Hijra Voyage, votre agence spécialisée dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. À l'agence Hijra Voyage, vous vous sentirez chez vous grâce à une ambiance chaleureuse et accueillante, le tout dans un cadre moderne, spacieux et épuré. Réalisez le pèlerinage de vos rêves avec l'agence Hijra Voyage. Nous vous proposons des forfaits Hajj et Umrah sur mesure pour un voyage spirituel inoubliable. Bénéficiez de vols directs, des hôtels confortables, d'un hébergement et d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre séjour avec une équipe très expérimentée et dynamique à votre écoute. Avec l'agence Hijra Voyage, réservez votre place maintenant et voyagez en toute sécurité. Retrouvez-nous à Abidjan Cocody Riviera 3, immeuble GT en face de Cap Nord pour une expérience Hajj et Umrah unique. Infoline 07 87 41 28 99 07 08 62 30 02 ou le 07 09 50 18 18. Avec l'agence Hijra Voyage, votre sécurité et votre confort sont nos priorités. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec vous sur Magic Pro, la chaîne de la référence. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un quiz islamique, quiz proposé par l'agence Hijra Voyage, l'agence spécialisée dans le Hajj et la Umrah. Alors Hijra Voyage vient à travers ce micro-trottoir tester la connaissance des fidèles musulmans sur le Saint-Coran, sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la religion islamique ou encore sur la jurisprudence islamique. Donc nous allons partir voir nos fidèles musulmans et leur poser les questions. Et en tout, nous avons 5 lots. Mais aujourd'hui spécialement, nous irons vous voir avec 4 lots. Le premier gros lot, c'est un tapis de prière. Le deuxième lot, c'est un boubou. Le troisième lot, c'est un t-shirt. Et le dernier lot, ce sont des porte-clés. Alors, on va vous poser 4 questions. Quand vous trouvez la première question, vous repartez avec un porte-clés. Si vous trouvez la deuxième question, vous partez avec le t-shirt plus le porte-clés. Si vous trouvez 3 questions, vous partez en plus du t-shirt, du porte-clés, vous partez avec le boubou. Si vous trouvez les 4 questions, alors vous avez le tapis, vous avez le boubou, vous avez le t-shirt et vous avez le porte-clés. Mais on vous rappelle que si vous ratez une question, quand on vous pose une question que vous ratez, on part du bas vers le haut. C'est-à-dire quand on vous pose une question que vous ne trouvez pas, nous on prend le tapis. Quand on vous pose la deuxième question que vous trouvez, vous prenez le porte-clés. Quand on pose la troisième question que vous ne trouvez pas, nous on prend le boubou et ainsi de suite. C'est comme ça. Voilà. Donc pour avoir le gros lot, pour avoir les 4 lots, il faut répondre convenablement à nos 4 questions. Merci. On va aller tout à l'heure à l'encontre de nos fidèles musulmans et on va tester leur connaissance. Alors suivez-nous. Alors votre nom? Konaté Aïcha. Konaté Aïcha. Alors c'est l'agence Hijra Voyage qui vous a donné ces 4 lots-là. Porte-clés, t-shirt, boubou et tapis de prière. Mais pour que tu répartes avec ça, nous on te pose 4 questions. Si tu as pu trouver, tu vas aller avec. Voilà les lots qui sont là, bien en forme, bien jolis, Inch'Allah. Alors on va aller avec notre première question. Quelle est la sourate la plus longue du Saint-Coran? Il te fait 3 propositions de réponse. La première sourate A, c'est Bakara. La deuxième sourate, la réponse B, c'est la royauté. Et la réponse C, c'est An-Nisa. A, Bakara. B, la royauté. C, An-Nisa, c'est-à-dire les femmes. Entre les 3 réponses, selon toi, quelle est la bonne réponse? B. La réponse B, c'est-à-dire la royauté. Tu es sûr? Tu ne veux pas changer? Tu ne veux pas changer? Non. Ta dernière chance, tu ne veux pas changer? A. La réponse A. Oui. Tu es sûr? Pas vraiment sûr, mais je sais pas. Donc tu gardes la réponse A. Oui. Elle dit la réponse A, Sourate Bakara, elle a parfaitement raison, c'est la bonne réponse. Ça fait 286 versets. La Sourate Bakara, c'est la bonne réponse. Donc, elle prend le porte-clés d'abord. Ça, c'est le premier point. On va aller avec la deuxième question. On dit dans le Coran, là, est-ce qu'il existe une sourate qui porte le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? A, oui. B, non. Oui. A. Tu es sûr? Oui. Tu as répondu ça avec force comme ça, elle est sûre. Je suis sûr.
Sûre et certaine même. D'accord. Elle dit il y a une sourate dans le Saint-Coran qui porte le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est vrai, elle a parfaitement raison. C'est la sourate 47 qui parle du prophète, surtout en son verset 38. C'est une très bonne réponse. Donc tu prends le t-shirt également. Celle-là elle est en train de partir avec nos loins. Ça c'est pas bon. Je vais tout gagner, machallah, si Dieu le veut. Elle dit elle va tout gagner. Elle vient de Benjerville, elle a bobo ici, elle va tout gagner. C'est que sinon on va voir. On va aller avec la troisième question. On dit, quelle est la première sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? A. Fatiha. B. Ikhlas. C. Alaq. A. A. Fatiha. Oui. Elle dit c'est A. Fatiha. Et donc 5 secondes, il faut réfléchir. C. Et pas que tu gagnes mon tapis. C. Pourquoi tu Ah là, c'est pas trop sûr. C'est pas trop sûr. Voilà. Tu dis C. C c'est Alaq. Alaq l'avait dit quoi? Je sais pas. Donc tu gardes C ou tu gardes A? C. Tu gardes C, Alaq. Oui. Mon caméraman, elle a raison même. Elle dit elle garde A et C, Alaq. Toi tu as fait école coranique. Elle dit c'est C, Alaq. Félicitations, tu as dit. Tu as raison. C'est bien C qui veut dire lecture. Donc lis au nom de ton Seigneur qui a crié. Sourate 96 plus précisément. Donc tu gagnes le boubou. Hey, il reste le tapis. Le tapis à l'effigie de Hijra Voyage. Est-ce que vous voyez bien le tapis? Est-ce qu'elle peut repartir avec ça? Tu as reparti avec? Bien sûr. Tu es sûr? J'ai confiance à mon créateur. Tu as reparti avec? C'est qu'il va envoyer la réponse dans ma tête. On attrape d'abord. Pour le tapis, voilà la question. Dans le Coran, comme dans la Bible d'ailleurs, Allah créa le monde en combien de jours? La réponse A, en 1 jour. La réponse B, en 7 jours. La réponse C, en 6 jours. 1 jour, 7 jours ou bien 6 jours. B. B. 7 jours. B, oui. C'est-à-dire Dieu a créé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours. B. Bon, je change. Tu ne veux pas changer, c'est déjà confirmé. Ah bon? Dans le Coran comme dans la Bible, Dieu a dit qu'il a créé la terre en 6 jours. Malheureusement, en 6 jours. Malheureusement, elle n'a pas gagné le tapis. Au moins, il a gagné quelque chose par là à la maison. D'accord, on va laisser félicitations. Tu as gagné 4 lots. Bon, ok, tu vas t'habiller en t-shirt. Tu vas porter t-shirt là. Voilà, à l'effigie d'Hijra Voyage, c'est comme ça. Hein. On peut venir chez vous à tout moment. Donc, apprêtez-vous. Aujourd'hui, elle a gagné un porte-clés. Elle a gagné un boubou. Elle a gagné un t-shirt. Donc, c'est extraordinaire. Elle a vraiment gagné quelque chose. Même si elle n'a pas gagné le tapis. Prochainement, on ne sait jamais. On peut sortir sur elle et puis elle peut gagner le tapis. Voilà. Vous voyez, elle a porté Hijra Voyage, structure de Hajj et Umrah. Ils sont situés à Cocody Riviera 3, immeuble GT. C'est important. Voilà, attrape ton boubou maintenant. Alors, tu vas appeler les gens, ceux qui vont faire le Hajj prochainement, à aller s'inscrire à Hijra Voyage. Bon, je vous invite à vous inscrire. Venez massivement pour vous mettre votre bien, le paradis. En tout cas, je vous invite à venir. Salam alaikum. Elle vous invite à venir à l'agence Hijra Voyage pour vous inscrire, c'est important. Ils ont été déclarés meilleure agence en 2024. Donc venez, ils vont vous conduire au Hajj. Bien fait. Merci beaucoup. De rien. Salam alaikum. Alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans nos promenades, nous avons trouvé une autre jeune dame. Ouais, aujourd'hui les femmes sont à l'honneur. Nos sœurs sont à l'honneur pour dire que elles aussi, elles ont leur mot à dire en islam. Merci beaucoup à l'agence Hijra Voyage, Hajj et Umrah, située à Cocody Riviera 3, à Toban, immeuble GT, meilleure agence de voyage au cours de l'année 2024. On est avec une autre dame qui va tenter sa chance. Vous voyez, ces 4 lots sont là bien comptés. On va voir si elle peut. Nous, on verra bien. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas te présenter. Je me nomme Aboulaye Awa. Je viens d'Abobo, précisément derrière le 15e. Allons-y pour la première question.
En quelle langue le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En quelle langue? A. En hébreu. B. En français. C. En arabe. En quelle langue le Coran a-t-il été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C. En arabe. Tu es sûr de toi que c'est C en arabe? Oui, je suis sûre. Le Coran que nous on lit ici en français, là, toi tu es sûr qu'ils ont donné au prophète en arabe? Oui, sûre et certaine. Tu es sûr? Oui. Tu ne veux pas changer? Non, je reste dessus. Elle ne veut pas changer. Pourtant, il voulait qu'elle gagne au moins. Il voulait qu'elle gagne au moins le porte-clés. Mais elle dit le Coran a été révélé en arabe. Mais elle a trouvé, c'est une bonne réponse. Déjà, tu as ton porte-clés. Tu souris, hein? Tu vas déjà tout gagner. Oui. Hey, hey. Elle dit elle va tout gagner. Allons-y pour la prochaine question. On dit dans le Coran, quelle est la sourate qui raconte l'histoire d'un prophète du début à la fin? C'est-à-dire dans le Coran là, il y a une sourate qui raconte la vie d'un prophète du début jusqu'à la fin. A. Youssouf. B. Ibrahim. C. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A. A. Tu es sûr? Oui, je reste dessus. Bon. Idriss sourit. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi il rit. Elle dit c'est Youssouf. Elle est sûre. C'est pas Mohamed. Non, je reste sur Youssouf. C'est pas Ibrahim. Non. Selon toi, c'est Youssouf. Oui. Et puis tu ne veux pas changer. Je te donne une dernière chance, il faut changer. Non, je reste dessus. Ah non, il faut changer. Je reste dessus. Elle dit elle ne change pas. Elle n'a pas trouvé, mais il faut changer. Non, je reste dessus. C'est la seule sourate, c'est la sourate 12 qui relate l'histoire d'un prophète de manière non fragmentée. Et effectivement, tu as raison, c'est Youssouf. Félicitations. Merci. Hey, tu as gagné quoi maintenant? T-shirt. Elle prend sans que je lui dise. Ah! Sûrement. Celle-là, elle nous avait menti. Toi, tu n'as pas fait école coranique. Ma soeur, elle est témoin, ma mère ici. Je lève. Mais comment tu fais pour trouver tout ça? Forcément, je suis les trucs. Mon papa est musulman, ma mère est musulmane. Celle-là, elle fait peur, Idriss. Est-ce que tu vas pas gagner tapis là même? Ah, tapis là, c'est cher, hein? Troisième question. On dit, quel est le premier mot? Quel est le premier mot du livre, c'est-à-dire du Saint-Coran? C'est-à-dire le premier mot du Saint-Coran. Il n'a pas dit la première sourate. Hein. Le premier mot du Saint-Coran, c'est quel mot? A. Alhamdulillah. B. Bismillah. 3. C. Ikra. B. Bismillah. Et quand on fait Fatiha, souvent on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça commence toujours Bismillah. Ça commence toujours par Bismillah. Bon, toi tu ne sais pas le Coran. Comment tu as su que ça commence par Bismillah? Je fais mes prières. Elle dit qu'elle fait ses prières. Donc elle est sûre que c'est Bismillah, le premier mot. La première page est la sourate Fatiha. Et la première ligne est Bismillah. Félicitations. Merci. Tu es forte, hein? Hey, God. Hey. Attends, il a touché tapis là. Peut-être moi, il a gagné tapis là. Voilà tapis là. Hijra voyage. Si elle trouve la dernière question, elle repart avec le tapis. On va voir. Tu es sûr que tu vas gagner? Oui. Tu es sûr que tu vas gagner? Si elle peut gagner les 3, je peux gagner le dernier. D'accord, elle dit si elle a pu gagner les 3, elle peut gagner le dernier. On va aller pour la dernière question. On dit le Coran, c'est-à-dire le Saint-Coran, a été révélé en combien d'années? C'est-à-dire la révélation du Coran a commencé. C'est en combien d'années que tout est fini? 3 propositions de réponse. A. 33 ans. B. 13 ans. C. 23 ans. Combien d'années
ça a pris pour la révélation du Coran? 33 ans, 23 ans ou 13 ans? A, 33 ans, B, 13 ans, C, 23 ans. Ça là, je suis sûr qu'elle ne peut pas trouver. Elle ne peut pas trouver ça là. À 33 ans. 33 ans. Je reste dessus. Ça veut dire que tout le monde est découragé, non? Tout le monde est découragé. Tu peux partir le tapis à la maison. Mais tu as dit 33 ans. Idrissa, c'est vrai. Il y a un qui dit derrière là que c'est vrai. 33 ans. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Elle n'est pas sûre. Tu n'es pas changé. Je ne change pas. Tu n'es pas changé. 33 ans. Je te donne la possibilité de gagner le tapis. Hein. Tu es sûr que c'est 33 ans? C'est 33 ans. Hey, hey. J'ai confiance à le premier nom de mon nom et le premier lettre de mon nom. Malheureusement, durant 13 ans à la Mecque et puis 10 ans à Médine, ça fait 23, c'est pas 33. Malheureusement. Oh là là, c'est pas grave. Mais tu as fait beaucoup quand même. Oui, j'ai fait beaucoup. Je ne suis pas découragé. Voilà. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Oui, alors tu vas laisser un message pour dire que l'agence Hijra Voyage c'est la meilleure agence. Donc tu appelles les gens à venir s'inscrire pour le Hajj 2025. Hijra Voyage est la meilleure agence. Donc j'invite les gens à venir passer, à faire les trucs pour aller à la Mecque cette année, l'an 2024-2025. Je vous remercie. Ok, tu vas porter le tricot pour qu'on puisse voir l'effigie d'Hijra Voyage. Malheureusement, elle n'a pas gagné le tapis. Tapis là pour gagner, il faut être garçon, il faut être femme. Donc lui qui est sûr qu'il est garçon, qu'il est femme, donne-moi le boubou, voilà, pour que tu puisses bien porter. Voilà, elle a gagné un porte-clés, elle a gagné un boubou, voilà ça, elle a porté Hijra Voyage. Félicitations, voilà, c'est important. Donc lui qui est sûr de ses connaissances, nous on l'attend, on verra bien. Si tu es garçon, il faut venir. C'est Islam, c'est le Coran, Inch'Allah. Donc on repart à la recherche de quelqu'un d'autre.